Pour l'oiseau bélier, le nid occupe une place centrale, comme les dernières tendances en construction, rénovation et décoration. Tout ce que propose le salon de la maison du 30 avril au 8 mai. Alors rendez-vous à vol d'oiseau au Parc des Expos de Saint-Denis pour mettre toutes cases en l'air. Avec Canal Box, voyez la fibre en rose. Offrez-vous la puissance de la fibre et son super Wi-Fi 6 4 fois plus performant. Jusqu'au 12 mai, la fibre est à partir de 19,90 € par mois pendant 4 mois, puis à partir de 39,90 € par mois. La flamme de vous déplacer? Dégustez votre programme avec Burger King Réunion. Alors ce qui me plaît dans le street art et plus globalement dans le graffiti, c'est dans l'intitulé, c'est la liberté, c'est d'être libre. Et je trouve que c'est quelque chose de sain dans une société, que le citoyen puisse s'exprimer dans la rue. Je m'appelle Jay, j'ai 49 ans, j'habite à La Réunion et je suis graffeur depuis 33 ans. Et mon univers, c'est ce petit personnage, le Gouzou. Alors cette notion d'anonymat, elle est assez importante pour moi depuis un certain temps. Au début des années 90, il y a des nouvelles lois qui ont été votées en France, considérant le graffiti comme un délit, et donc qui permet aux autorités de punir de fortes amendes, et voire même d'emprisonnement, avec du sursis ou voire des prisons fermes. Donc là, on est sur la partie un peu plus underground, on va dire. Ça, c'est mon petit stock personnel de peinture que j'ai essayé de plus ou moins ranger par couleur, donc ce qui me permet de gagner du temps. Où je rajoute toujours un peu de couleur supplémentaire, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises. Si j'ai besoin d'un rose, je ne pourrais pas le créer avec un rouge et un blanc, donc je vais prendre un rose par exemple pour être sûr au cas où. Allez, hop là. Et là. Ça peut m'arriver de me faire interpeller, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits au poste, d'avoir des amendes, comme tout le monde qui intervient dans la rue. Voilà, ça fait partie du risque du jeu, c'est les risques du métier. Alors là, on va un petit peu dans les hauts, au-dessus du tampon, sur la route du volcan. C'est un mur que j'ai fait il y a pratiquement 20 ans maintenant. Et je passe devant de temps en temps et j'en ai toujours honte parce que je l'ai fait de nuit avec des chiens qui aboyaient, donc c'était un peu le stress quand je l'ai fait. Et du coup, il n'est pas des plus réussis. On va voir ce que ça va donner. Après, c'est l'entrée d'un champ. Peut-être que le paysan sera là et que ça va gueuler. On va voir. C'est toujours ça qui est excitant dans ce que je fais, c'est que au moment où on va le faire, il peut toujours y avoir des surprises. Donc on va voir. Tu vois, c'est cette merde que j'avais fait à l'époque, sur laquelle après il y a eu d'autres personnes qui sont venues intervenir. Allez, on est parti. J'ai inventé ce petit personnage, le petit Gouzou, donc en 92, une petite identité qui m'était propre, c'est-à-dire que ce que je voulais, c'est que quand les gens passent à côté du truc, ils soient interpellés déjà, et puis qu'ils pensent tout de suite à moi. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu égo forcément derrière tout ça, mais qu'ils ne se disent pas, tiens, c'est un graffiti, c'est qu'ils se disent, ah tiens, c'est Jace. Alors sur cette peinture, en fait, c'est la période où il y a eu des grandes tensions entre Trump et Kim Jong-un de la Corée du Nord, avec des menaces comme des gamins à montrer leur bite, à savoir lequel aurait la plus longue. Et du coup, je me suis amusé à les attacher tous les deux et à m'imaginer, à rêver une bombe atomique qui leur tombe sur la tête. Voilà, je me suis fait plaisir pour essayer de dédramatiser un petit peu toute cette tension qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, quoi. Donc là, c'est un portrait réaliste de moi-même, hein. Un portrait que l'artiste aéro a fait. C'est une manière un petit peu de me moquer de moi-même. Bienvenue dans mon antre. Là, il y a une partie de ma collection privée, on va dire.
Vous avez de la chance, d'habitude il y a personne qui vient ici, c'est vraiment un endroit qui m'est propre et que je garde intime. C'est là où je crée toutes les œuvres qui sont amenées à être vendues et exposées en galerie. Là, il est vraiment question de travail plus fin, à l'acrylique en général, sur des supports divers, comme ici une tôle récupérée dans la rue ou des morceaux de carton. Voilà, je me donne aucune limite. Je me plais à trouver des supports différents à chaque fois qui seront un peu la source d'inspiration et la source de création pour toutes ces œuvres. Dès que j'ai une idée, un truc qui me vient par la tête, du coup, je le mets sur un petit bout de papier. Et j'aime bien les garder. Voilà, j'ai un côté un peu fétichiste peut-être. Et du coup, il y a de nombreuses années, il y a des choses qui datent de plus de 20 ans, 25 ans. Il y a un peu de tout. Celui-ci, par exemple, a servi de base pour un tatouage pour un pote qui l'a fait sur le flanc. Il y en a qui sont patinés, qui ont vécu, que j'ai dû emmener dans la rue. Et qui, du coup, ont aussi cette... là, qui a bien vieilli. Des petites choses comme cela qui datent de 95, 96, tu vois, c'est vraiment très vieux. Enfin, tout est relatif, hein. C'est pas le Moyen-Âge non plus, mais bon, ça a plus de 25 ans maintenant. Et tu peux remarquer que la tête était quand même beaucoup plus allongée à l'époque, le corps beaucoup plus tassé. Le design est un peu plus ergonomique, on va dire maintenant. Ces formes de plantes là qui sont un peu plus dégueulasses à l'époque, mais qui sont là. Et déjà des petits messages avec ce colon qui est tranquillement tiré par des pygmées au milieu des crocodiles. Voilà. C'est très cliché, mais je trouve ça drôle. En fait, l'usine à Gouzou, elle est née d'un constat. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai commencé à être plus en contact en fait, avec mes fans qui me demandaient de pouvoir venir à l'atelier. Et tant que ça restait anecdotique et occasionnel, ça ne me posait pas trop de problèmes. Sauf que la demande a commencé à être de plus en plus accrue. Donc l'idée, c'était toute l'année d'avoir un espace où les gens pourraient aller découvrir mon travail et puis se faire plaisir avec des petits goodies. Là, on va sur un pylône test dans la rivière qui jouxte Saint-Louis, la rivière Saint-Étienne. J'ai essayé de jouer en fait avec ce bloc de béton qui est au milieu de la nature. Et je trouvais ça intéressant du coup de le camoufler, de le refermer avec une fermeture éclair, avec de la végétation et de lui redonner une âme plus naturelle. Et on voit d'ailleurs encore ces morceaux de briques au-dessus en trompe-l'œil pour rappeler le côté urbain qui peut y avoir sous cette enveloppe en fait. Comme vous pouvez voir, voilà, il y a des milliers de personnes qui passent tous les jours devant, quoi. Donc c'est vrai que c'est une belle carte de visite pour moi. Je dis toujours que ce que je préfère, c'est peindre dans la rue en toute liberté, sans autorisation, et de faire vraiment ce qui me plaît. Après, c'est vrai que quand on me propose une surface plutôt monumentale, que ce soit une façade d'immeuble ou que ce soit ce genre de structure, bon, c'est difficile de refuser. J'avoue qu'il y a un challenge, il y a une performance physique, artistique qui est vraiment intéressante. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui me fait vibrer. Je tiens à préciser qu'on parle souvent de chasseurs de gouzou, et c'est quand même Patrice qui, pour moi, était le premier à parler de ce terme de chasseur de gouzou. Au début, ça m'a un peu interloqué, parce que dans la chasse, il y a quand même quelque chose d'assez violent. Et au final, c'est un terme qui est resté, qui est devenu un peu générique et qui est utilisé par beaucoup de monde maintenant, mais tu étais quand même le premier à l'utiliser. C'est une chasse où l'on ne tue pas le gouzou, au contraire. Le seul trophée que l'on a, c'est que l'on ramène une photo. On a un paquet de photos sur papier parce que nous, on est devenus aussi des collectionneurs de gouzous. C'est extraordinaire. Et il a les albums, il a tout, Patrice. Oui. Voilà ce que le gouzou nous donne, ces grands moments d'explosion, de joie, d'extase même des fois, parce qu'on est là. Le temps s'arrête. On est en communion avec une partie de nous-mêmes, de la Réunion. C'est fabuleux. Le gouzou dans la peau, le gouzou dans les mots aussi.
Le bouzou a mis du sens et du sang dans notre existence. Et on est fiers de l'avoir avec nous dans nos conversations. Toujours, le bouzou est toujours présent. C'est devenu la valeur ajoutée à la culture réunionnaise. C'est la réunion que tu amènes avec toi quand tu pars avec le bouzou. Ça, c'est comme ça qu'on le perçoit. Bon, alors là, j'ai préparé mon dessin en amont. Je sais exactement ce que je fais, donc après avec l'expérience, j'ai plus vraiment besoin de suivre un modèle précis. Une fois que l'idée est là, j'improvise en fonction des proportions du mur, tout ça. Comme l'ambiance est plutôt paisible, on va se permettre un peu de fantaisie, un peu de dégradé. D'habitude, je vais plutôt à l'essentiel. Le grappe de quoi? C'est cela même. C'est vrai, je peux Allez-y, allons-y. Parce que je me suis dit, je vous dérange. Allez. Merci. Je vous jure, je ne l'ai pas payé. Tout le monde le connaît. À La Réunion, dans le monde entier maintenant. Donc forcément, quand on part en balade et qu'on tombe sur lui, on s'arrête quoi. Nous, on est fiers de savoir qu'il est là, à La Réunion. Voilà. Moi, je pense pas dénaturer l'environnement. Il y a ce bloc de béton qui est initialement là, qui n'est pas forcément à proprement parler très esthétique. Donc si, moi, à mon niveau, je peux y apporter un petit peu de couleur, un peu de gaieté, bah voilà, après, je me pose pas plus de questions, quoi. Moi, c'est clairement dans ces moments-là où je me sens vivant, où justement, il n'y a rien qui est écrit. Je me sens moi-même, c'est là d'où tout est parti, en fait. Merci, monsieur. Merci à vous, c'est gentil, comme touche. En fin de compte, quand tu fais les choses avec le cœur, bah, les gens ils le reçoivent aussi comme ça. Et j'ai de la chance de pouvoir apporter une petite touche de bonheur à certaines personnes dans leur quotidien. Rien que ça, moi, ça m'épanouit, ça me rend heureux. Petit tournage ce matin avec France TV. Vieille peinture recouverte sur la route du volcan. Voilà. Donc là, je sais que quand je vais mettre cette story-là, tout de suite, ça va. C'est un endroit qui est assez connu en fait par les Réunionnais. Donc tout de suite, les gens vont capter. Et très rapidement, les gens vont venir en faire des photos pour les plus assidus et les plus énervés d'entre eux, quoi.